tous sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un thème. Devenez une source d'espoir. Devenez une source d'espoir. Alors pour cela, je vais me faire aider de l'oracle Le Normand de Ciro Marchetti. Et puis nous allons voir ensemble ce qu'il va nous dire sur ce thème, parce que j'avais envie que vous sachiez que vous êtes des personnes précieuses d'une part, et de valoriser vos ressources, de valoriser ce que vous êtes, de valoriser ce que vous faites. Alors voilà, autour de ça, nous allons voir ce qu'il en ressort. Et si mon contenu vous plaît, je vous propose de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification et puis de mettre un j'aime, bien évidemment, si vous aimez. Et puis on se retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Planète, 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 chuchote, bienveillance, relaxation, musique relaxante. Eh bien, nous revoici pour ce thème. Devenez une source d'espoir. Vous êtes une source d'espoir. Alors pour cela, comme je vous l'ai dit, je vais tirer quelques cartes et puis nous allons voir un petit peu ce qu'il en ressort. Sans plus attendre, je tire la première carte. Et nous avons la croix à l'envers. Alors la croix à l'endroit, ce sont les fardeaux. La croix à l'envers, eh bien c'est la fin des fardeaux. À travers le thème, vous êtes une source d'espoir. Vous pourrez commencer à aider les autres quand vous-même, vous pourrez avoir moins de poids sur les épaules. C'est vrai que quelquefois, c'est un petit peu lourd sur vous, un petit peu lourd pour vous, un petit peu lourd tout ce qui se passe dans votre vie avec vos parents, la famille, les amis. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dès que vous serez un petit peu plus posé, un peu moins, vous savez, avec des nuages noirs dans la tête, un petit peu moins, et bien en fait, vous irez mieux. Et c'est à partir de là que vous pourrez ressentir le besoin d'aider une personne ou d'aider une autre. C'est pas forcément un but dans la vie d'aider les gens. Simplement, si vous voulez ajouter un peu plus de bonheur dans votre vie, de lumière dans votre vie, c'est purement égoïste d'aider les gens. Il faut savoir que aider les gens, c'est souvent purement égoïste, sauf pour une rare partie de la population. Mais la plupart du temps, c'est que inconsciemment, ça nous fait plaisir d'aider les gens. Inconsciemment, ça nous élève d'aider les gens. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire qu'il faut juste le savoir. D'accord? Donc, si vous voulez vous sentir un peu mieux, n'hésitez pas à aller peut-être être un peu plus à l'écoute de certaines personnes. Peut-être donner votre avis, même si vous avez du mal à communiquer, même si vous avez du mal à parler. Comprenez que ça aura d'autant plus d'effet si vous parlez pas souvent, si vous n'abordez pas de thèmes sérieux, si vous éludez sans cesse les questions, si un jour vous vous rapprochez de quelqu'un et que vous l'écoutez et que vous lui dites juste un mot, une phrase, quelques secondes, quelques minutes de votre écoute et de ce que vous pensez pour l'aider à se sortir de cette situation, eh bien, elle sera frappée puisque vous êtes une personne qui ne communiquait pas souvent, en tout cas pas en ces termes, et du coup ça peut la marquer. Vous savez, c'est comme les grands sages qui ne parlent pas souvent, et puis quelqu'un vient les voir, leur pose une question, et puis ils disent juste: là où la rivière coule, le chemin devient
plus fluide. Je dis n'importe quoi là. Là où les rivières coulent, là où la rivière coule, le chemin devient plus fluide. Eh bien, ça permet à l'autre d'avoir comme une révélation et de comprendre. Alors que si le grand sage, le grand maître, parlait comme moi sans arrêt, eh bien peut-être il y a trop d'informations. Et l'élève qui écoute ça, le disciple même qui écoute ça, ne saisirait pas toute la portée de ces paroles. Alors que là, quand le sage dit juste une phrase, c'est comme un concentré de sagesse, vous savez. Concentré de sagesse. Mais en tout cas, voilà, j'ai dérivé, vous voyez, juste avec une seule carte. Ce qu'on peut dire, on peut encore dire d'autres choses, mais en tout cas, pensez à vous élever en déjà travaillant sur vous. Et ça, c'est la base, d'accord? Pour aider les autres, il faut d'abord travailler sur soi. Hein, ça, c'est important. Et puis, alléger vos pensées. Et puis travailler sur vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours pareil, méditer, lire, écouter des vidéos de développement spirituel, développement personnel, spirituel aussi. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Et quand vous aurez fait ce travail-là, à un moment, vous allez ressentir le besoin de... Alors, d'une part, le besoin d'aider l'autre, et d'autre part, vous allez peut-être pas vous sentir légitime, mais vous allez peut-être avoir envie et vous sentir prêt, voyez, quand même, en vous disant, ok, bon ben là je peux peut-être écouter. Eric m'a dit que c'était peut-être le moment que je pouvais écouter quelqu'un, peut-être aider quelqu'un. Il y a un de mes amis, une de mes amies qui est pas bien, qui a tel problème. D'habitude, je dis oui, et puis finalement je m'en fous. Là, je vais essayer de pas m'en foutre. Là, je vais essayer d'écouter vraiment ce qu'elle dit et voir, ressentir en moi ce que je peux lui communiquer comme message positif, favorable. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'enfoncer la personne, vous l'avez bien compris, c'est d'élever la personne. D'accord? Ça, c'est la première carte. On continue. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'homme posé, assis à l'envers. Il est sorti à l'envers. Alors, à l'envers, ça n'a pas tellement d'importance pour cette carte. C'est juste une direction. Et là, il regarde, quand moi je regarde la carte, il regarde vers le futur. Alors, voyez, vous avez enlevé une partie de vos fardeaux, vous arrivez à canaliser certaines de vos idées noires, vous avez travaillé sur vous, et puis finalement, vous avez un petit peu cette envie qui germe, et puis vous regardez vers le futur, comme le dit cette carte, vous vous positionnez, et vous comprenez que finalement, tout vous est permis. Vous comprenez que finalement, dans ce futur-là que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, peu importe, puisque vous êtes dans cette direction et vos intentions sont posées dans cette direction, vous n'êtes pas constamment tourné vers le passé, se tourner constamment vers le passé, c'est ça qui peut créer de la nostalgie, des idées noires, des idées grises aussi. Bref, des idées pas forcément sympas, il y a des trucs super dans le passé, mais il y a aussi beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume, beaucoup de j'aurais pas dû faire ça, beaucoup de travail sur ce qu'on a, sur les actes manqués, sur les fautes qu'on a commises, sur les peines qu'on a créées, sur les actes qu'on a fait et qui n'étaient pas forcément sympas. Donc il y a un moment, le passé on peut pas le changer, d'accord? Ça faut vraiment que vous le compreniez. Donc c'est intéressant d'aller puiser certaines sources, d'aller puiser certaines choses, on va dire, certaines pensées pour s'en servir dans le présent, pour que le futur soit meilleur, pour s'en servir dans le présent, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, pour s'en servir dans le présent, pour que dans le futur, les choses se fassent différemment qu'elles se sont, la manière dont elles se sont faites dans le passé, vous comprenez? En tout cas, il s'agit de tourner votre regard, c'est-à-dire vos pensées, vos intentions, vos projets, vos envies, vos désirs, vos rêves vers le futur.
respiration et on voit ensemble un petit peu comment établir les bases pour devenir cette source fluide qui coule. Là, nous avons la femme à l'endroit. Alors là, la femme à l'endroit, elle regarde vers le passé. Mais en même temps, c'est un symbole de réception. C'est le yin, l'aspect yin, hein, féminin, l'aspect yin de réception. Donc là, il s'agit de, une fois que vous avez déterminé votre intention future, en posant les bases, en disant, ben voilà, maintenant, j'ai décidé au moins une fois par mois d'écouter personnellement, d'écouter attentivement, pardon, une personne et ensuite d'essayer d'améliorer son quotidien par rapport à la problématique, par rapport à ce qu'elle me dit. Et bien là, vous pourrez à ce moment-là puiser par le passé, c'est-à-dire dans votre expérience. Vous pourrez puiser dans votre expérience ce qui résonne en fonction de ce qui vous dit, de ce que vous dit la personne. C'est ce que je fais moi avec les cartes. J'invente pas des trucs comme ça qui sortent comme ça. Je puise par rapport à mes expériences passées, par rapport à, entre guillemets, mon savoir, mes connaissances, mon expérience. Voilà, ben, mon expérience déjà c'est le passé, mon expérience des cartes du tarot et puis mon expérience de vie. Parce que on a tous quelque chose à apporter à l'autre par notre passé, par nos expériences. On a tous au moins une expérience qui peut aider quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut que vous en soyez convaincus. Et c'est pour ça que vous êtes une source d'espoir, comme un exemple aussi vis-à-vis de l'autre. Hein? Allez, je tire une autre carte. Et nous avons le trèfle à l'endroit. Le trèfle, c'est la chance. Et oui, parce que finalement, c'est une chance qui nous est donnée de nous élever, comme je vous ai dit, de nous élever à travers nos actions, à travers nos pensées, à travers nos faits et gestes, tout simplement nos actions, voilà. Et c'est une possibilité qui nous est donnée. C'est un vrai coup de chance. Il faut que vous soyez convaincus de cela. Il faut que vous soyez convaincus que cela peut bouleverser votre vie. Ça peut même être quelque chose de fort, de profond, qui vient du plus profond de vous-même. Et puis vous pouvez vous dire, ben maintenant, ça va être, ma vocation. Tout le monde n'a pas vocation à aider les autres, même si nous pouvons tous aider au moins une personne dans notre vie. Et si nous avons fait au moins cela, eh bien déjà la vie vaut le coup d'être vécue. Quand je dis aider une personne, je veux dire par là apporter de la lumière à cette personne, une lumière suffisamment puissante pour qu'elle puisse rayonner à l'intérieur d'elle et changer son comportement, changer sa manière de penser, changer sa raison d'être, changer ses pensées négatives, son malheur en bonheur, en lumière, en positivité, en aspect favorable dans sa vie et lui permettre d'accéder au bonheur, puisque c'est tout ce que nous voulons tous. En tant qu'être humain, nous voulons être heureux. C'est notre point commun. J'en ai parlé dans une vidéo précédente il y a quelques semaines. Nous voulons tous être heureux. Et en fait, c'est une vraie chance, pour revenir à la carte, c'est une vraie chance qui nous est donnée. Donc il faut vraiment en être convaincu. Même si vous n'allez pas forcément avoir une vocation dans l'aide relationnelle, vous n'allez pas forcément vouloir faire un métier ou faire ça à temps plein ou vous investir totalement là-dedans. Mais il faut bien savoir que dans chacun de vos gestes au quotidien, quand on vous regarde, vous êtes un exemple pour l'autre.
vous pouvez devenir un exemple pour l'autre. On le voit bien dans l'aspect favorable, on le voit bien aussi dans l'aspect négatif, hein, dans les gangs, les gens qui naissent dans les milieux défavorisés. Qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Ils ont quelquefois les grands frères qui trafiquent un peu, ils ont le père qui agit de telle manière, ils ont le cousin qui fait... Bon, ce sont leurs exemples. Donc c'est pour eux, c'est la base. Mais il n'y a pas que ça. La base peut être beaucoup plus solide, beaucoup plus positive, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus favorable, beaucoup plus lumineuse. Et vous pouvez être pour chaque personne que vous croisez dans la rue, j'insiste, mais c'est extrêmement important, un regard, un sourire, une lumière particulière, un charisme particulier qui parle à l'autre et qui l'influence durablement. Allez, on continue, on continue, on continue. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les souris. Les souris à l'endroit, je vous les montre, et elles sont sorties à l'envers. Alors les souris, c'est quand on perd quelque chose petit à petit. Mais là, elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose petit à petit. Mais finalement, on s'y accroche. D'accord? Et qu'est-ce que vous pouvez perdre petit à petit et vous y accrocher dans le contexte de la question? Eh bien, c'est on va dire des aspects particuliers de votre conscience, des aspects particuliers de votre mental, pardon, plus que de votre conscience, des aspects particuliers de votre mental, comme un fonctionnement. Je pense notamment, ce qui me vient en premier, c'est le jugement, les préjugés, l'avis défavorable qu'on peut avoir sur une personne parce qu'elle a fait quelque chose de mal, entre guillemets, elle a fait quelque chose de pas bien, elle a fait quelque chose de c'est pas bien ça. Et en fait, on a tendance, enfin, vous avez tendance à peut-être juger un peu trop rapidement. Et vous avez cet aspect-là qui risque de rester en vous encore un petit moment. Et finalement, si vous avez quelque chose à travailler pour que vous soyez vraiment une source d'inspiration envers l'autre, c'est d'éviter les jugements. En tout cas, les jugements trop néfastes, voyez. Et si vous faites cela, eh bien, vous aurez ensuite auprès de vous une communauté, des amis, vos proches, vous pourrez même les influencer. Et petit à petit, ces personnes pourront faire comme vous et apporter finalement un peu plus de couleur et moins de jugement, moins de préjugés vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit d'origine étrangère ou qu'il ait fait des actes particuliers. Vous aurez peut-être un peu moins de jugement sur ces personnes et vous pourrez influencer votre entourage. Mais ce ne sera pas évident parce que la carte nous dit vous resterez quand même accroché à certaines choses. Alors ça, c'est un exemple ce que je vous dis, mais ça peut être concernant d'autres défauts que l'on peut avoir, d'accord. Par exemple, être un peu trop colérique, peut-être que vous resterez, vous aurez un petit peu cet aspect un petit peu colérique qui restera. Ça peut être susceptible, parce que peut-être que vous resterez un petit peu susceptible, mais il n'y a pas de problème avec ça. Faut pas attendre d'être parfait pour pouvoir intervenir, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir devenir une source d'inspiration, pour pouvoir devenir un exemple. Il faut pas attendre d'être parfait parce qu'on n'est jamais parfait. Et si on attend comme ça, eh bien on passera toute notre vie à attendre d'être parfait. Et peut-être qu'on sera parfait la dernière seconde de notre vie, mais ce sera trop tard. Donc n'attendez pas, commencez tout de suite à agir autour de vous, à pratiquer le bien. Faut se méfier. Le bien, c'est pas ce qu'on pense. Le bien, c'est quelque chose de beaucoup plus universel. Le bien, c'est pas ah moi je pense que tu aurais bien fait de faire ça. Non, le bien, c'est ce qui est le mieux pour la personne dans son contexte, en fonction des événements, en fonction de toute la globalité de la situation. C'est ça le bien. Parce que le bien, ça n'existe pas vraiment. D'accord? Il faut avoir conscience de ça aussi. On n'est pas non plus des
détient pas la vérité. C'est pas parce que non plus on a aidé des personnes. Vous allez voir aussi, c'est un défaut qu'on peut avoir quand on aide, qu'on a commencé à aider différentes personnes. Et bien après, on peut croire qu'on est, ça y est, tout puissant, qu'on détient la parole, qu'on a le pouvoir. Alors, j'entends un peu de bruit, je suis désolé si vous entendez du bruit d'escalier, etc. Mais c'est pas grave, je ne veux pas m'arrêter parce que c'est important ce que je dis. Donc concentrez-vous sur ce que je vous dis, concentrez-vous sur ma voix, et puis on oubliera les bruits de pas, les bruits de plafond, les bruits d'escalier. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas attendre d'être parfait, c'est d'agir dès que vous le sentez, mais sans trop attendre, d'accord? Et faire attention à ce qui nous retient, à nos petits défauts. C'est ça que nous dit cette carte. Attention à vos petits défauts qui peuvent ressurgir. Et plus on s'élève, et plus on a tendance à se retenir, plus des pensées peuvent vous dire: ah ouais, mais d'accord, mais tu te prends pour qui toi pour faire ça? Est-ce que tu crois que tu es meilleur que l'autre? Est-ce que tu crois que tu vas arriver à aider vraiment cette personne? Tu te prends pour qui, franchement? Tu t'es regardé? Non mais t'as vu les défauts que t'as? Non mais t'as vu ce que tu fais? Et puis t'es même pas capable de... Et puis t'es pas capable de faire ça? Et puis t'es pas capable de faire ci? Non mais franchement, des tas de pensées comme ça qui vont venir. Et dans le jugement de l'autre, vous pouvez très bien vous dire de moi: ah ben Eric il est gentil, mais pour qui il se prend celui-là? Il nous dit de faire ci, il nous dit de faire ça, il croit que c'est facile lui. Moi je cherche du boulot, j'ai pas de boulot, ou alors je travaille, ou alors j'ai les études, c'est déjà compliqué. Comment il veut que je fasse pour aider les gens? Faites attention à ce genre de pensées, ce sont des pensées perturbatrices, d'accord? Que l'on peut associer à la carte numéro 13 du tarot. Carte numéro 13 tarot, où quelquefois il est bon de couper, il est bon de couper avec ce qui nous attache. Voilà. Je continue. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Devenez une source d'inspiration. Vous êtes une source d'inspiration d'ores et déjà. Même si je vous dis devenez une source d'inspiration, faut savoir que vous êtes déjà une source d'inspiration. D'accord? Vous êtes déjà une source d'inspiration. C'est juste que vous ne le saviez pas, on ne vous l'avait jamais dit. Moi je vous le dis, vous êtes une source d'inspiration. C'est-à-dire que au cours de votre vie, même si vous êtes jeune, au cours de votre vie, il y a quelqu'un qui vous a écouté, il y a quelqu'un qui vous a regardé, il y a quelqu'un qui a écouté ce que vous disiez, qui a regardé ce que vous avez fait et qui s'est dit: pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et si vous avez fait des choses entre guillemets négatives, par exemple voler dans un magasin, et bien quelqu'un vous a vu et puis il vous a vu sortir, c'est un exemple, et bien elle peut se dire: ah cette personne, ah elle a réussi à voler ça dans le magasin, pourquoi pas moi? D'accord? Mais si cette personne vous a vu réconforter ou alors parler d'une certaine manière, parler avec des mots appropriés, parler sans vous énerver, entretenir un dialogue cohérent, sans aucun préjugé, sans vouloir être plus fort dans la discussion, cette personne peut écouter ça et se dire: pourquoi pas moi? Ah, c'est quand même bien d'écouter quelqu'un qui argumente correctement. C'est quand même bien d'écouter quelqu'un qui ne s'énerve pas. C'est quand même bien d'écouter quelqu'un qui peut nous révéler des choses à nous-mêmes. Pourquoi pas moi? Moi aussi j'aimerais faire ça. Voyez? Et vous avez déjà été un exemple pour quelqu'un, même un enfant. Vous avez déjà été une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous êtes une source d'inspiration. Et quand je dis devenez une source d'inspiration, c'est dans le sens améliorer, être encore plus fort, être encore plus rayonnant, être encore plus charismatique, être encore plus intriguant peut-être. Quand quelqu'un est intriguant, on l'écoute attentivement. C'est parti. Enfin c'est parti, ça fait un petit moment que c'est parti. Je continue. Désolé pour les petits bruits parasites. Nous avons l'encre. Alors là, l'encre, c'est la lourdeur. Boum. En général, c'est pas forcément positif un truc lourd. Mais là, si, je sens que c'est quelque chose de positif. Parce que
certaines choses que je vous ai dit depuis le début de la vidéo peuvent vous impacter, peuvent ancrer certaines idées que vous aviez déjà. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Si peut-être j'ai appuyé là où ça faisait du bien, j'ai appuyé là où vous aviez une idée, j'ai appuyé là où quelque chose peut résonner pour l'éternité. Ouais, quelque chose de lourd, bon, un truc, peut-être des frissons. En ASMR, ce serait super. On fait de l'ASMR, c'est les frissons. Ouais, mais pas, peut-être par ma voix, mais par le contenu de ce que je dis. Il y a quelque chose qui se produit, peut-être pour certains d'entre vous, dans cette vidéo. Et de la même manière que quelque chose se produit pour certains d'entre vous dans cette vidéo, il y a aussi le poids que vous pouvez avoir sur les autres, la force que vous pouvez avoir sur les autres. Et oui, vous êtes déjà une source d'inspiration. Et si vous le savez, si vous en avez conscience, une fois que vous en avez conscience, c'est là où vous pouvez faire encore plus attention à votre comportement. C'est là que vous pouvez faire un peu plus attention à ce que vous dites. C'est là que vous pouvez être encore un peu plus concentré sur l'écoute de l'autre vis-à-vis de l'autre. C'est là que vous pouvez être encore plus concentré sur votre travail dans le développement personnel. Pourquoi pas être un peu plus concentré sur le travail dans votre développement spirituel. Et oui, tout est possible. Tout est possible. Et l'encre, elle nous dit, bon, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes posé. C'est du lourd, quoi. Vous êtes du lourd. Chacun d'entre vous, et toi en particulièrement, c'est du lourd. Il faut que tu comprennes que tu es du lourd. Il faut que tu comprennes que tu as quelque chose à faire dans cette vie. Il n'y a pas que tout ce qu'on te dit au quotidien, tout ce qu'on te dit pour vivre, travail, boulot, famille, amour, patrie, je sais pas quoi. Il y a aussi des choses profondes qui peuvent vraiment impacter autrui. Il faut devenir fluide aussi, parce que l'encre, elle tombe dans l'eau, voyez. L'encre, c'est un mélange de lourdeur, mais dans l'eau, dans la fluidité. Donc il faut être aussi fluide dans les paroles, fluide dans votre comportement. Pas de lourdeur, pas de lourdeur, pas de lourdeur. Juste être un exemple. Et quand vous aurez conscience de ça, comme je disais il y a quelques instants, eh bien, vous ferez plus attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. C'est comme moi dans mes vidéos, j'évite de vous dire trop de bêtises, quoi. Vous voyez, je fais attention à ce que je dis, parce que je sais que ce que je dis peut avoir une implication profonde sur d'autres personnes. Je le sais parce que j'ai effectivement eu des témoignages, c'est super. Et un jour vous aurez des témoignages. Un jour vous aurez quelqu'un qui vous dira, tu m'as vraiment aidé. Un jour vous aurez quelqu'un qui vous dira, ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Un jour vous aurez quelqu'un qui vous dira, c'est formidable comment tu parles, parce que chaque fois que tu parles, ça me rend heureux. Un jour vous aurez quelqu'un qui vous dira, mais t'es une source d'inspiration pour moi. Oui. Vous êtes une source d'inspiration. Et vous êtes aussi une source d'inspiration pour moi. Parce que si vous n'étiez pas là, est-ce que vous croirez, est-ce que vous pensez vraiment que, est-ce que vous croyez, pas croirez, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que je ferai tout ça, que je serai toujours là, après 2 ans de vidéos quotidiennes, si je n'avais pas vos témoignages, si je n'avais pas vos remerciements, si je n'avais pas vos pouces bleus, si je n'avais pas vos commentaires, si je n'avais pas vos messages privés, si je n'avais pas vos cœurs, si je n'avais pas vos étoiles. Vous êtes une source d'inspiration pour moi, car à travers vos commentaires, vous me faites grandir. À travers vos commentaires, je trouve de nouvelles idées. À travers vos commentaires, je me sens plus heureux. À travers vos commentaires, je progresse dans mon propre développement personnel.
personnel et spirituel à travers vos commentaires. Je sais que tout est possible à travers vos commentaires. Je sais que tout vous est possible également. C'est simplement que vous ne le savez pas. C'est simplement qu'on ne vous l'a jamais dit. Allez, on a le bouquet à l'envers. Le bouquet à l'endroit, c'est quelque chose d'agréable, un cadeau. Le bouquet à l'envers, c'est un cadeau qu'on n'apprécie pas forcément. Quelquefois, vous serez confronté aux idées noires dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui vous diront ouais non mais c'est trop contraignant, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver parce que c'est trop contraignant, trop difficile, trop long à faire, pas pratique, comment tu veux que je fasse? Il n'y a personne autour de moi, je connais personne, et puis quand je parle on m'envoie balader. Eh bien oui, j'ai pas dit que ça allait être facile, j'ai pas dit que ça allait être facile. À aucun moment j'ai dit que ça allait être facile. Ça va pour certains être facile, pour d'autres être très difficile. Mais c'est pas parce que c'est très difficile qu'il ne faut pas le faire, puisqu'au bout il y a le bonheur. Il y a le fait d'être posé, d'être serein, comme l'encre. Bon, vous êtes solide, vous êtes solide. Et une encre, on la bouge pas comme ça, quoi. D'accord? Ah bien sûr, c'est difficile pour arriver du bateau peut-être jusqu'au fond de la mer, là où l'encre se pose. D'accord? Elle peut cogner contre des rochers, je ne sais pas, voilà. Mais une fois qu'elle y est, elle est bien posée et elle joue son rôle. Et vous aussi, vous allez jouer votre rôle d'inspirateur, d'inspiratrice. Vous êtes une source d'inspiration pour le monde. Simplement, il faut travailler un petit peu. Et ce travail, c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps agréable. Moi, il y a des fois, j'ai pas envie de tourner de vidéo. Et je me dis, bon ben, je m'installe quand même. Parce que je sais, avec l'expérience, que même si j'ai pas envie, quand je me pose, au bout d'un moment, ça va mieux. Alors là, vous devez entendre peut-être le bruit du ventilateur. C'est le signe qu'il faut que je m'arrête. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Puis on a bien travaillé quand même. Donc je vous remercie beaucoup. Vous voyez, tout est parfait. Faut pas s'inquiéter. Il y a le bruit du ventilateur, de l'ordinateur. Eh bien, c'est pas grave. Ça indique la fin de notre séance. Et puis c'est ça, tout est parfait. Voilà.